Bonjour et bienvenue dans le Jardin de Grandiflora, troisième épisode de la semaine dédié aux plantes en pot. Alors la semaine dernière, je vous ai montré, au moment où on mettait de l'engrais, que certaines plantes avaient souffert. C'est le cas de nos Strelitzia. Ils n'ont vraiment pas aimé l'hiver que l'on a eu et j'avais protégé au mois de décembre la couronne pour les protéger des vents, mais je n'avais pas été si vigilant le jour où il a fait moins 5 degrés et là, vraiment, les plantes n'ont pas aimé. Alors c'est une raison, elle est évidente. Les moins 5 degrés pour les Strelitzia, c'est vraiment la limite. Il y a une deuxième raison, et je pense qu'elle est tout aussi importante que la gelée, c'est que la plante, elle est vraiment dense dans son pot. Le système racinaire occupe tout le pot, et on va le voir, je vais vous le montrer, la plante est en train même de pousser sur le pot pour sortir du pot. Donc, clairement, elle est pas bien dans son habitat actuel. Et pour celle qui a été mise un petit peu à l'épreuve, c'est volontaire, pour voir justement comment elle réagit, bien, sur celle-ci, je pense que le système racinaire va être en contact avec le pot. Alors même si ce sont des pots relativement épais, il n'empêche que le froid peut être conduit quand même par des pots de terre cuite, et que tout ce système racinaire qui est contre les parois a souffert. Alors voilà, c'est un ensemble d'éléments, principalement, bien entendu, le moins 5 que l'on a eu au mois de décembre, et deuxième raison, elle demande un autre habitat. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est que j'avais, il y a 22 ans que j'ai ce Strelitzia, c'est celui-ci, c'était le pied mère que j'avais à l'origine, et il y a 10 ans, je l'ai divisé en 3. Donc vous avez cet élément-là qui était le pied mère, et vous avez ces deux éléments-là que j'ai pu multiplier et rempoter. Et ça fait 10 ans. Donc c'est un petit peu logique qu'ils se soient bien développés et qu'ils occupent tout l'espace aujourd'hui. Le choix peut être simple. Option numéro 1, chacune des plantes, à nouveau, je les divise en 3. Ça veut dire que je vais avoir 9 pots de Strelitzia. Et là arrive le deuxième problème. Quid de l'hiver? Ça fait 3 hivers que je les laisse dehors. Les 2 hivers précédents, c'est passé sans difficulté. Par contre, cette année, voilà, on a eu enfin un hiver sérieux. Donc elles ont souffert. Elles demandent un habitat pendant la phase hivernale. Il faudrait que je les ai dans une serre, il faudrait que je les protège. Je n'ai pas cet habitat, on va avoir la serre bientôt, mais 9 pots, ça fait quand même du volume. Donc je préfère ne pas les mettre en pot et je vais plutôt les planter dans le jardin. Allez, je vous montre le système racinaire. Alors vraiment, le microclimat, c'est impressionnant à l'intérieur. Rien que d'ouvrir le papier bulle, je sens cette chaleur qu'il y avait. C'est vrai qu'on a une journée ensoleillée, donc ça aide à créer un microclimat dans cet élément assez cloîtré. Voilà la raison pour laquelle je vous disais, je savais que la plante n'était pas bien dans son pot, c'est qu'elle est en train de le pousser. Elle est en train de pousser, pardon, elle est en train de sortir de son pot. Certainement que le système racinaire, il est en bas et que la plante demande plus de place. Donc vraiment, il est temps de lui donner un nouvel habitat. Oh, il fait son poids, le cocotte. Alors, l'autre approche microclimat, on le voit bien, vous voyez, la partie qui était contre le mur, donc naturellement plus au chaud, est encore verte. C'est là où on peut se dire qu'il y a de l'espoir que la plante reparte, qu'il y a des parties qui sont encore saines, par rapport à la partie qui était vraiment très exposée, qui, elle, a un peu plus souffert. Alors l'idée, ça va être de planter les 3 plantes ici, autour du petit Pittosporum qui est là. Alors, j'avais pas du tout prévu cette tâche dans ce planning de la saison. Donc, j'ai pas fini d'étaler tout mon paillage qui vient de notre élagage. Donc, il y a encore du travail de répartir le paillage partout. Mais, ceci dit, c'est trop important vu qu'on est dans une saison où la plante va démarrer. Je préfère qu'elle démarre en étant en pleine terre. Ensuite, le toboggan. Bon, ça y est, lui-même a aussi, montre qu'il a de l'âge. Ça fait, je pense, peut-être pas 20 ans, mais au moins 15 ans qu'on l'a. Et ça y est, beaucoup de bois ont flanché. Quand les petits-enfants vont sur le toboggan, on est toujours à les accompagner dans la crainte d'eux. Donc, il va falloir refaire l'espace. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le retirer. Pour le moment, on va lui trouver une petite place qui va être d'enlever du pin. On va voir pour nos pois de senteur qui ne soient pas trop gênés, mais on va le stocker là pour le moment. Et peut-être que ça va devenir d'ailleurs une nouvelle idée. Je trouve que le pin peut presque s'y prêter si on met une échelle derrière. Ça pourrait être un joli toboggan, un joli support de toboggan. Je vais faire un trou ici et je vais planter le premier Strelitzia là, le deuxième, je vais pousser un peu mon paillage et le troisième un peu plus haut. C'est vraiment l'emplacement où ils auront le plus de soleil dans le jardin. Donc au niveau ensoleillement, c'est bon. Le seul petit bémol, ça va être le vent.
parce qu'en fait, les vents de nord-est viennent derrière moi. Et là, quand arrive l'hiver, ça peut les gêner. Donc, il y aura à nouveau une protection, papier bulle peut-être, autre chose, on verra. Mais il faudra les protéger de ces vents froids hivernaux. Ah, regardez-moi ça. Impressionnant. C'est chaud, c'est impressionnant. Donc, là, ça dépend des zones. Là, c'est froid. En fait, ouais, la partie qui est au mur, naturellement, est fraîche. Parce que c'est celle qui correspondait aux feuilles vertes. Bon, il y a du monde, hein. Bon, et ben on va éclater tout ça et on va le replanter. Donc là, il y a un beau trou, donc c'est parti. Alors au niveau du trou, je ne vous cache pas que j'ai une bonne surprise, parce que d'une part, je pensais beaucoup plus rencontrer de racines du pin, et en fait, il y a juste eu en surface et c'est tout. Donc ça a été une bonne surprise, première bonne surprise. Deuxième bonne surprise, vous voyez, je suis en train de séparer mes tas là, et en fait, j'ai mon tas de bonne terre est quand même bien présent, bien, alors que le tas que je commence à toucher, là, un petit peu argileux, alors je le dis, c'est de l'argile que j'attaque là, mais ça colle pas encore vraiment. Donc je pense que ça va être parfait, ça va être une terre drainante comme il faut pour les Strelitzia. C'est-à-dire qu'il y a juste, ce qui m'embête, c'est cette fraîcheur qu'il va y avoir au contact des racines. Bon, ça c'est un peu dommage. Mais bon, pas le choix. Si je veux les sauver, il faut que je trouve une solution. Alors dans le fond du trou, je mets une bonne couche de terreau et je remets de la terre. Et ça, je mets la partie bonne terre qui était sur la partie haute du trou. Donc voilà, je remélange l'ensemble et volontairement je vais revenir un petit peu plus haut pour être sûr que j'enfonce pas les collets de la plante, donc qu'ils soient légèrement surélevés. Première raison, c'est que c'est mieux pour le végétal de ne pas être recouvert de terre, le fameux collet, pour éviter de l'asphyxier. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a forcément un foisonnement qui va se faire, c'est-à-dire que l'air va s'échapper du terreau qu'on vient de mettre en dessous, et donc avec le poids de celle-ci, ça va redescendre. Et là, ça peut à nouveau, l'effet du collet peut de nouveau être enfoncé. Donc, je m'assure qu'il y a 2, 3, même peut-être 5 cm. On voit bien le système racinaire, il se développe vraiment sur la partie basse. Donc, que ce soit, je dirais, sur la partie haute, que ça dépasse, c'est pas gênant du tout. Allez, je tasse un peu. Voilà, parfait. Bon, là, je vais forcément faire de la casse, mais il faut écarter le chignon absolument. Et là, toutes ces racines sont extrêmement fragiles. Là, on le voit bien. Donc, en cherchant à écarter le chignon, il va y avoir de la casse. Ça m'inquiète pas trop parce qu'une bonne partie du système aérien a gelé. Donc, la plante va refaire des systèmes racinaires pour de nouvelles pousses. Donc voilà, donc peut-être qu'on abîme des parties qui sont saines. Ouais, elle trouvera bien de quoi repartir. On y va délicatement quand même. Ça va surtout être la pose dans le trou qui va être compliqué. Alors on casse le chignon, comme on dit, ou on démêle le chignon. Vous avez vu un peu comment elle forçait sur le pot? Vous avez vu ce trou là qui est au centre? Incroyable. Bon j'espère qu'elle va trouver tout ce qu'il lui faut pour redémarrer. Ouais, c'est bon. Nickel. Alors un élément qui peut avoir son importance ou pas, mais il vaut mieux le prendre en compte, c'est que cette partie était donc la partie protégée, face nord. Alors, avec ce bémol, c'est que c'était donc chauffé par le mur, mais c'est aussi la partie qui voyait le moins le soleil. Donc, je vais rester dans ce même environnement. Je vais la tourner pour que cette partie voit moins le soleil, et celle-ci, que je vais tailler de toute manière. Ouais, ceci dit, oui, je viens de le dire, je vais tout nettoyer, donc de toute manière, elles vont être au soleil. Donc, je finis par remettre le terreau avec ce mélange de la terre. Alors l'importance de remettre la terre, un petit peu tout ce qu'on a évoqué depuis 2 semaines sur le complexe argilo-humique. Dans la terre, il y a la matière minérale et dans le terreau, il y a la matière organique. Donc voilà, on remélange tout ça. Comme ça, la plante, quand elle va commencer à sortir et casser un peu ce chignon, on l'espère, hein, c'est vrai que c'était quand même bien enroulé, mais c'est délicat de trop crocher dedans. On l'a bien vu, ça casse tellement facilement. Mais malgré tout, on espère qu'elle va sortir de chaque côté et donc trouver la matière minérale avec laquelle elle sera familière puisqu'elle aura déjà vu la structure étant mélangée au terreau. Alors, je ne vais pas la nettoyer aujourd'hui pour une simple raison, c'est qu'en fait, les vents froids peuvent encore venir. Je vais remettre une protection pour être sûr que si jamais les vents froids sont d'est, en fait la plante soit quand même protégée. Et
ça crée quand même une certaine protection au cœur. Donc, ça va isoler peut-être des parties que l'on voit encore vertes. Il y a beaucoup de sections qui sont très vertes. Donc, avant de prendre une décision de taille de nettoyage, je vais laisser cet environnement pour que la plante se remette à l'aise et puis j'espère redéveloppera. Alors là, je pense qu'il y a effectivement des pousses qu'on voit complètement sèches, donc ça, on pourrait les retirer. Mais si jamais vent de sud-ouest arrive, elles pourront protéger un petit peu les branches qui sont derrière. Donc voilà, on va laisser cette harmonie en place, et puis on taillera sans doute au mois d'avril, une fois qu'on est pratiquement sûr que les dernières gelées sont passées. Allez, pour finir, l'arrosage qui va bien, comme d'habitude, et puis maintenant on croise les doigts pour espérer revoir des belles fleurs. Le Strelitzia dans nos régions fleurit de mai à septembre, c'est un petit peu aléatoire, mais voilà, j'espère qu'on verra plutôt sur la partie estivale des fleurs se présenter. Croise les doigts. Voilà, maintenant il nous reste à reprendre les deux autres, les installer autour, faire un beau massif d'oiseaux du paradis de Strelitzia, ça va être magnifique, mais en espérant qu'ils reprennent. Je vous retrouve la semaine prochaine. Alors surtout d'ici là, jardinez bien. N'oubliez pas, c'est essentiel de faire votre gazon, votre terreautage ce week-end pour être sûr que votre jardin sera prêt pour la chasse aux œufs. Abonnez-vous, likez et faites-le savoir. À la semaine prochaine, jardinez bien.